Alors dans cet épisode, nous allons parler du dernier genre d'incrédulité qui est une force puissante, négative, qui arrête votre foi. Alors regardez cet épisode, vous allez être époustouflés et vous allez être vraiment bénis. Alors à tout de suite. Et bonjour, nous voici de nouveau sur la zone Rafa. Je suis Audrey Mac du ministère Gotel et nous sommes ensemble pour 28 minutes de puissance. Alors, j'ai parlé de cette force d'incrédulité, cette force négative qui vient attaquer votre foi parce que quand vous avez la foi, mais tout d'un coup, il y a cette force négative, cette incrédulité qui vient attaquer votre foi va s'arrêter de fonctionner. Vous vous rappelez, on a vu Pierre qui lui avait la foi. Êtes-vous d'accord? Jésus l'a appelé, Pierre est sorti de la barque, il a marché sur l'eau et il avait la foi. C'est indéniable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il a senti le vent, il a vu les vagues, il a entendu de bruit et ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti l'a déstabilisé. C'était une force d'incrédulité et qui l'a rempli de peur. Ce qu'il a vu a créé la peur et cette force d'incrédulité a fait en sorte que sa foi s'est arrêtée et bien sûr Pierre a coulé. Mais on voit même l'amour de Dieu. Jésus, voyez, Jésus ne lui a pas dit oh Pierre, maintenant débrouille-toi tout seul. Jésus a étendu la main, il l'a fait lever et l'a aidé à remonter dans la barque. Amen. C'est le cœur de Dieu. Donc nous avons vu qu'il y a différents types d'incrédulité. Jésus a dit vous ne pouviez pas guérir ce petit garçon à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte, et j'aime rajouter cette sorte d'incrédulité, vous vous en débarrasserez par le jeûne et la prière. Je veux vraiment vous encourager. Si vous n'avez pas vu les 3 premières émissions, amen, au sujet de l'incrédulité, cette force d'incrédulité qui arrête votre foi en cours de route, alors je veux vraiment vous inviter à les regarder. Et à les re-regarder peut-être, et à les re-regarder jusqu'à ce que vraiment vous en saisissiez ces vérités pour vous aider à ce que votre foi fonctionne. Nous avons parlé bien sûr des 5 sens qui peut devenir une force négative qui annule votre foi. Nous avons aussi parlé de la peur, la crainte, le souci. Amen. Et on a vu que Jésus nous a dit que la crainte, les soucis du siècle peuvent annuler la parole ou arrêtez votre foi, parce que c'est la parole qui suscite la foi, n'est-ce pas? Et nous avons aussi vu l'offense. Quelle force négative l'offense qui peut vraiment vous empêcher, vous aimez Dieu, mais elle peut empêcher votre foi de fonctionner. Vous vous rappelez, j'ai parlé d'une dame qui avait de l'arthrite du haut jusqu'en bas et sans que personne ne prie pour elle parce qu'elle a choisi de pardonner. Elle s'est débarrassée de cette sorte d'incrédulité et sa foi, toute seule, a commencé à fonctionner. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Matthieu 17, 20. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, et un grain de moutarde, c'est quoi? C'est tout petit, petit. Jésus a dit dans Luc, c'est la plus petite graine, mais qui a le potentiel de devenir le plus grand arbre. C'est ce que Jésus a dit. Une foi de moutarde, car rien n'est impossible à celui qui croit. Le croyez-vous? Le savez-vous? Et donc, on a vu comment se débarrasser de ces 3 genres d'incrédulité. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du 4e genre d'incrédulité, qui est la mauvaise doctrine de la parole. Rappelez-vous que Jésus a dit, il avait donné une parabole du blé délivré. Et il avait semé la parole. Il était le semeur de la parole, n'est-ce pas? Il a dit que le blé allait grandir. Mais tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il y avait du livret qui grandissait parmi le blé. Et plus tard, quand les disciples sont allés vers lui en disant « Jésus, explique cette parabole ». Et Jésus a dit « Le blé, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ouvriers que Dieu envoie dans la moisson. » Il dit « Mais le livret, ce sont les ouvriers que le diable, lui, envoie dans la moisson avec des mauvaise doctrine. » Et quand les disciples ont dit « Mais veux-tu que nous détruisons les livrets ?»
Et il a dit non, laissez tranquille, parce qu'à la fin, amen, au jour du jugement, Dieu va séparer, amen, les brebis des boucs. Il va séparer les bons ouvriers des mauvais ouvriers. Et je vais vous dire, Dieu, c'est lui qui connaît le cœur des hommes. Parce que des fois, c'est vrai, dans des églises, on voit des personnes, elles ont l'air sincères, elles ont l'air authentiques, mais elles prêchent une mauvaise doctrine. Une doctrine qui détruit les gens, des doctrines qui empêchent aux gens de recevoir la guérison. Et alors regardons ensemble dans Marc chapitre 7, parce que c'est là où Jésus, il en parle. Dans Marc 7, versets 7 et 9, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu l'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Mais regardez le verset 13. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. En résumé, qu'est-ce que Jésus nous montre? Qu'il y a certains qui annulent le commandement de Dieu, ce que Dieu nous a commandé, la bonne doctrine de Dieu. Et en fin de compte, ils font des commandements d'hommes, des traditions d'hommes, et qu'ils les enseignent et qu'ils les prêchent comme étant les commandements de Dieu. Et il dit, mais au travers de vos commandements d'hommes, vos traditions que vous vous êtes passées souvent de génération en génération, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Et vous savez que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. La parabole du semeur. Et la parole de foi, c'est ce qui amène des fruits, c'est ce qui amène la guérison, c'est ce qui amène de foi en foi, de gloire en gloire, c'est ce qui amène la présence manifestée de Dieu, sa bonté, sa guérison, tout ce dont nous avons besoin, c'est au travers de la foi. Et la Bible dit dans Jean, la victoire qui va surmonter le monde, c'est notre foi. Amen. Dès que vous avez un problème, vous avez besoin de foi, une confiance inébranlable en Dieu, une confiance en Dieu et en sa parole. Et on a vu que l'ennemi, amen, on voit là, il a semé des livrées, il a élevé des personnes, qu'ils soient docteurs de ceci et docteurs, apôtres, prophètes, peu importe les titres qu'ils portent et le nombre de lettres qu'ils ont derrière leur nom. Ne soyez pas dupés, il y a ceux dans les églises qui paraissent bons, qui paraissent pieux, mais pourtant qui sont des envoyés du diable, qui vont prêcher une mauvaise doctrine, une doctrine qui va anéantir et empêcher la parole de Dieu de produire des guérisons et des miracles et des prodiges et des bons résultats. Amen. Et donc, on doit savoir que ces mauvaises doctrines annulent la parole, qui annule votre foi. Je me rappelle, j'étais en Inde et j'enseignais dans une école biblique. Et j'enseignais un cours sur la guérison divine. Et je me rappelle, une partie de mon cours, c'était d'exposer toutes les mauvaises doctrines qui empêchent aux gens de recevoir la guérison. Et j'ai parlé, et je vais peut-être dans cette émission en parler, je ne sais pas, mais j'ai parlé de l'écharpe de Paul dans la chair, des souffrances de Job, j'ai parlé de Dieu qui rend malade les gens, je suis le Dieu, voilà, qui te guérit, et je ne mettrai aucune maladie sur toi car je suis le Dieu, vous voyez, Exode 15, 26. Et je parlais de, par exemple, Jean 9, l'aveugle est-il né aveugle ou est-il
est-il né aveugle parce qu'il était dans le péché, lui ou ses parents? Vous voyez, toutes ces différentes doctrines qui font en sorte que les gens se disent oh, c'est Dieu qui rend malade, ou c'est Dieu qui permet la maladie, ou c'est Dieu qui utilise la maladie pour me rendre malade, ou Dieu ne veut pas que je sois malade, ou comme Paul, voyez, la maladie est une écharpe dans la chair que Dieu a utilisée pour le garder humble. Il y a tellement de certaines doctrines. Et donc, dans ce cours, j'ai essayé d'exposer correctement la parole de Dieu, d'essayer d'enseigner, de montrer et d'expliquer toutes ces doctrines qui sont devenues des mauvaises doctrines, qui ont empêché les gens de recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que ces mauvaises doctrines sont une force négative, une force d'incrédulité qui va attaquer votre foi et l'empêcher de produire des bons résultats. Vous comprenez? Et alors que j'enseignais sur l'écharpe de Paul dans la chair, et j'exposais d'une manière correcte, amen, selon le contexte, selon l'interprétation de la Bible et en répondant à multiples questions, j'ai montré, en fin de compte, qu'est-ce que c'était vraiment que l'écharpe de Paul. Ce n'était pas une maladie. Bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ce sera pour un prochain épisode. Et alors que j'expliquais vraiment qu'est-ce que c'était l'écharpe de Paul, je me rappelle regarder cet homme qui était assis au 3e rang. Il est habillé tout en blanc. Ça veut dire en Inde que c'était un pasteur. Et alors, je me rappelle qu'à la fin de ce cours, cet homme est venu vers moi, il me regardait avec intensité et à la fin du cours, il est venu vers moi, il m'a dit « Audrey, est-ce que je pourrais partager quelque chose avec toi ?» Je dis « Bien sûr, allez-y. » Il m'a dit « J'ai écouté ton cours avec intensité. » Il dit surtout quand tu as parlé des mauvaises doctrines et tu as parlé et expliqué vraiment qu'est-ce que c'était que l'écharpe de Paul dans la chair. Il dit, sais-tu que pendant des années, je souffrais de maladies et à chaque fois que je priais, j'avais des douleurs dans mon corps, j'avais des problèmes qui m'attaquaient et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai eu des personnes qui ont prié pour moi et ça ne marchait jamais. Il dit à chaque fois que moi, je me tenais à prier et à m'approcher de Dieu en lui demandant, même en le suppliant de me guérir, j'avais toujours cette petite voix qui me dit, mais toi, qu'est-ce que c'est? Cette maladie, elle vient de Dieu. C'est ton écharpe dans la chair. Parce que Dieu veut te garder dans l'humilité. Dieu veut t'apprendre une leçon. Et à chaque fois que je priais, cette petite voix, et je disais, d'accord, Dieu, bien sûr, cette maladie est en train de m'enseigner quelque chose. C'est mon écharpe dans la chair. Il me dit, et alors que tu as enseigné, et tu as expliqué vraiment qu'est-ce que c'était que l'écharpe dans la chair. Il dit, tout d'un coup, j'ai vu la vérité. Et quand j'ai vu la bonne doctrine que tu as amenée, que tu as expliquée, il me dit, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'onction de Dieu est venue sur moi. Sans que personne ne prie pour moi, tout d'un coup, l'onction a touché mon corps et j'étais complètement guérie. Il me dit, Audrey, je viens voir toi pour te dire que véritablement, maintenant, je suis guérie. Il me dit, personne n'a prié pour moi. Personne n'a imposé les mains sur moi. Mais dès que j'ai entendu la bonne doctrine, voyez qu'est-ce qui s'est fait tout d'un coup? Ce genre d'incrédulité, cette mauvaise doctrine qui attaquait ma foi. Il me dit parce que je croyais que la guérison venait de Dieu. Je croyais vraiment que Dieu voulait me guérir. Je croyais que la guérison est la volonté de Dieu. Mais à chaque fois, j'entendais cette petite voix. Oh, mais non, rappelle-toi de Paul, c'est dans le Nouveau Testament. C'est à ton écharpe. Et Dieu est en train de t'enseigner et te garder dans l'humilité. Il me dit, mais dès que j'ai reçu la bonne doctrine, cette force d'incrédulité a été neutralisée et Dieu m'a guéri. L'onction, ma foi a fonctionné. Amen. L'onction a touché mon corps et j'ai été complètement guérie. Et je dis Alléluia. Vous voyez comment les choses marchent. Dès que vous exposez, vous découvrez quel est votre genre d'incrédulité parce que votre foi ne semble pas fonctionner. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ma chair, les 5 sens qui sont en train de dominer et qui attaquent ma foi de sorte que, comme les disciples,
ma foi ne fonctionne pas et je n'arrive pas à guérir les malades ou à recevoir la guérison? Ou est-ce que c'est peut-être que je suis remplie de crainte et de peur et qu'à chaque fois que je prie, c'est cette peur qui neutralise ma foi? Ou est-ce que c'est peut-être que j'ai une rancune, une offense quelque part qui fait que ma foi est arrêtée et neutralisée et annulée? Ou est-ce que c'est peut-être quelque part dans mes pensées, j'ai accepté une mauvaise doctrine? Vous savez ce qui est le pire, ce qui est dramatique, c'est que ces mauvaises doctrines sont souvent dans l'Église comme des vaches sacrées. Vous savez, j'ai vécu en Inde et j'ai remarqué quelque chose d'épouvantable. Il y avait ces vaches qui étaient marchaient au travers des rues, elles se nourrissaient des détritus, mais souvent elles allaient dans les maisons des personnes et les personnes nourrissaient ces personnes. Mais ce qui était aussi dramatique, c'est que dans les rues, on voyait aussi des pauvres qui étaient là, allongés dans les rues, maigres, souffraient de malnutrition, ils n'avaient rien à manger et personne ne les nourrissait. Et j'ai vu, je peux vous dire à de nombreuses reprises, ces personnes qui étaient mortes là dans les rues. Et les gens marchaient dans les rues et allaient, hop, passer au-dessus des morts, des cadavres qui étaient là, qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Alors qu'il y avait des vaches sacrées qui étaient nourries quand elles rentraient dans les maisons des gens. Mais c'est ignoble, mais c'est horrible. Et pourtant, il y avait là du bœuf qui marchait dans les rues. Et les gens, voyez, c'était un sacrilège. Si vous touchiez une de ces vaches sacrées, c'est pour ça qu'on les appelle des vaches sacrées, si vous touchiez, même toucher ou pousser une vache sacrée, ou même pire, tuer une vache sacrée, alors ils allaient vous lapider, ils allaient vous détruire, vous tuer, vous poursuivre. C'était contre la loi de toucher une de ces vaches sacrées. Pourquoi est-ce que je raconte cela? Que dans les églises, souvent, c'est la même chose. Vous savez que le peuple de Dieu souffre de maladies. Maintenant, il y a des hôpitaux aux quatre coins des rues. Les gens souffrent, le peuple de Dieu souffre. Vous allez dans les églises, c'est les centaines de personnes, même des milliers de personnes qui souffrent de maladies dans des églises. Si vous posez la question, qui est-ce qui a besoin de guérison? Qui est-ce qui a une maladie? Souvent, c'est les 2/3, si ce n'est pas les 3/4 dans l'église qui se lèvent. Ça vous montre qu'il y a un problème. Et pourtant, dans combien d'églises il y a ces vaches sacrées, ces mauvaises doctrines au sujet de la guérison? Et il y en a toute une ribambelle, amen, qui ont été enseignées et qui ont été prêchées dans les églises. Dieu veut te garder humble. Dieu veut se sert de la maladie pour t'enseigner quelque chose. Oh non, Dieu des fois guérit, des fois il guérit pas. Ou c'est Dieu des fois qui met de la maladie, bref, pour une raison X. Amen. Et oh, mais la maladie, ça va glorifier Dieu. Il y a tellement de fausses doctrines, mais vous savez, quand vous commencez à enseigner, à exposer ces mauvaises doctrines et à enseigner la bonne doctrine, où il y a des fois dans des églises où j'ai enseigné que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir, mais vous savez que je me suis presque fait insulter. Ils ont écrit des articles à mon sujet en disant que j'étais une fausse prophétesse, que j'étais une Jézabel, bref, j'en dis des vertes et des pas mûres. Pourquoi? Parce que dans les églises, souvent, il y a ces fausses doctrines que des gens viennent, des fois c'est avec une bonne intention parce qu'ils ont prié pour les malades n'ont pas été guéris et tout d'un coup, ils trouvent une excuse. C'est mieux d'accuser Dieu que d'essayer de se justifier soi-même. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Job, n'est-ce pas? Le problème de Job, c'est qu'il essayait de se justifier lui-même au lieu de justifier Dieu. Et moi, j'en suis venue à la conclusion que quand je prie pour des malades et qu'ils ne sont pas guéris, je ne vais pas dire, c'est parce que Dieu ne veut pas guérir. Non, je vais m'arrêter en me disant, c'est quelque chose ici-bas qui s'est passé. Comme Jésus a dit dans Matthieu 13, si seulement ils pouvaient changer leur façon de penser, si seulement ils ouvraient leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur, et ils se repentissaient et ils changeaient leur manière de penser, je pourrais les guérir. Voyez, ces vaches sacrées, souvent dans les églises, les gens refusent de s'en débarrasser. Ils protègent les vaches sacrées, ils prêchent leurs vaches sacrées, ils conservent leurs vaches sacrées, ils gardent leurs vaches sacrées, ils défendent leurs vaches sacrées. Même si cela veut dire que certains pourraient être guéris. Oh non, non, il vaut mieux se justifier
que de justifier Dieu. Ne faisons pas cette erreur, mes amis. Amen. Ne faisons pas cette erreur. Je veux toujours justifier Dieu, défendre l'honneur de Dieu, même si cela veut dire que c'est ma faute, même si cela veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je me remettrai toujours en question au lieu de remettre Dieu en question et sa parole. Et voyez, quand il y a des choses que je ne comprends pas, des choses même dans la Bible que je ne vois, que je ne comprends pas, je vais choisir toujours d'interpréter la Bible dans la lumière de cette nouvelle révélation que nous avons en Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est la théologie parfaite. Et quand vous regardez Jésus et son ministère, vous vous rendez compte que Jésus ne rendait jamais personne malade, Jésus ne refusait jamais de guérir quiconque, Jésus guérissait toujours les malades, mais il recherchait la foi des gens. Amen. Il recherchait même une semblance de foi, il recherchait un petit peu de foi dans les gens pour pouvoir les guérir, car c'était son cœur et son désir. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Si vous êtes là et vous dites, oui Audrey, je reconnais que j'ai un de ces genres d'incrédulité. Amen. Peut-être que j'ai de la peur, peut-être que j'ai une offense, peut-être que je suis dominée par mes 5 sens, ce que je vois, les symptômes ou ce que j'ai entendu. Peut-être vous avez entendu le diagnostic d'un docteur et tout d'un coup ça a envahi ce diagnostic, ce que vous avez entendu, ça a envahi votre cœur de peur. Alors là, vous faites face à 2 genres d'incrédulité, vos 5 sens, ce que vous entendez, peut-être ce que vous ressentez, amen, et la peur. Et voyez, ou peut-être que tout d'un coup vous vous rendez compte, ah oui, c'est ce que mon Église enseigne, que Dieu utilise la maladie, ou c'est Dieu qui rend malade, ou c'est Dieu qui permet la maladie, ou c'est Dieu qui refuse de guérir, ou c'est Dieu qui utilise la maladie. Peu importe. Êtes-vous prêts à marcher, à recevoir la grâce de Dieu, mais ça exige que vous faisiez peur, que vous faisiez preuve d'humilité. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit, Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne de la grâce et abondance de la grâce aux humbles. Ça veut dire que peut-être si vous dites, oh, je suis dans un de ces cas, vous devez avec humilité vous dire, oui Seigneur, je suis dominée par les 5 sens. Oui, Seigneur, je suis remplie de peur. Oui, Seigneur, j'ai cru à de mauvaises doctrines. Oui, Seigneur, j'ai une offense dans mon cœur que j'ai refusé de pardonner. Peu importe le genre d'incrédulité qui attaque votre foi, vous devez vous repentir, dire Seigneur, je reconnais que j'ai accepté ce genre d'incrédulité. Et je dis surtout si ça veut dire que vous avez cru à certains mensonges qui sont des mauvaises doctrines. Ça fait preuve d'humilité de dire que vous étiez dans l'erreur. Ça fait preuve d'humilité de dire j'avais tort. Ça fait preuve d'humilité de reconnaître que vous avez cru et accepté quelque chose de faux. Ça exige que vous dites j'ai cru au mensonge, j'ai accepté cette faute et de dire Seigneur. Et vraiment je veux vous encourager et peut-être que je vais exposer en détail ces différentes fausses doctrines. Peut-être que je vais le faire dans les prochaines émissions, mais jusque-là, je voudrais prier pour vous. Priez. Seigneur, je prie pour ces personnes, qu'elles fassent preuve d'humilité, que leur cœur soit ouvert, leurs oreilles soient ouvertes, que leurs yeux soient prêts à voir la vérité, à accepter la vérité, à se repentir. Peut-être faites-le tout de suite. Avec vos propres paroles, en disant Seigneur, pardonne-moi d'avoir cru à ces mensonges. Pardonne-moi à essayer de me justifier au lieu de te justifier, toi Dieu. J'ai fait l'erreur que Job a fait. Amen. Seigneur, pardonne-moi que j'ai gardé cette offense et j'ai refusé de lâcher prise. Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi. Je te demande de me pardonner. Amen. Ou peut-être vous êtes une personne dominée par la chair, par ce que vous... Et je prie pour vous, que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous montre, qu'il vous montre et ouvre vos yeux pour voir ce genre d'incrédulité qui peut-être été votre erreur. Et vous avez simplement peut-être besoin de faire une correction de cours. Voyez, comme quand on envoie
des fusées, des satellites dans l'espace, souvent ils doivent continuellement faire des corrections pour qu'ils puissent atterrir au bon endroit. Amen. Et peut-être demander à Dieu, Dieu, révèle-moi, montre-moi mes erreurs, montre-moi là ce que je n'ai pas vu, ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas entendu, ce que j'ai accepté. Montre-moi afin que je puisse corriger mon erreur, me repentir, amen, que ce soit l'offense, que ce soit les mauvaises doctrines, que ce soit peut-être la peur, parce que quand il y a la peur, amen, cette peur, elle va arrêter votre foi. Alors dites, Seigneur, je refuse d'accepter cette peur et je choisis de te faire confiance. Et écoutez, vous savez quoi? Allez regarder les vidéos, les enseignements précédents et allez les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous allez voir, quand vous reconnaissez le genre d'incrédulité qui est le vôtre, allez les écouter. Amen. Et vous allez voir que tout d'un coup, il va se faire quelque chose. Comme cette femme qui avait cette offense, qui a pardonné, qui a été guérie. Comme cet homme qui avait cru une mauvaise doctrine, qui a entendu et qui a tout d'un coup été guéri en moins de 2. Amen. Et comme on voit ce petit garçon qui était épileptique et tout d'un coup, les disciples ne pouvaient pas le guérir. Et en moins de 2, Jésus, qui n'avait aucune incrédulité en lui, il a guéri tout de suite ce petit garçon. Amen. Et comme cet aveugle qui était là, rempli, qui lui avait la foi, parce qu'il est allé vers Jésus et qu'il a supplié de le guérir, mais il était dans une atmosphère d'incrédulité. Peut-être c'est votre cas. Peut-être devriez-vous faire preuve de sagesse en disant, je ne vais pas dire mon problème à tout le monde, je vais protéger ma foi en me protégeant de l'incrédulité des autres. Voyez ? Et je veux vraiment prier pour vous. Et je prie au nom de Jésus, pour ceux d'entre vous, vous avez besoin de guérison. Et je prie maintenant pour l'onction de Dieu, amen, qui coule, qui touche vos cœurs. Parce que vous avez maintenant, vous êtes repentis, vous avez choisi, vous avez découvert, vous avez reconnu, vous vous êtes humilié devant Dieu, vous avez dit pardon Seigneur, pardonne-moi. Vous avez fait preuve d'humilité et je déclare maintenant que la grâce de Dieu va maintenant circuler, elle touche, elle va au travers des ondes et qu'elle va maintenant toucher vos cœurs, toucher vos corps. Et maintenant je déclare que cette onction au nom de Jésus touche vos corps et je vois les tumeurs qui disparaissent, je vois maintenant les migraines chroniques qui s'arrêtent, je vois maintenant les disques qui ont été disloqués, les disques qui ont été coincés et les douleurs qui traverse votre dos et vous ne pouvez pas bouger. Je vois maintenant que votre colonne vertébrale se réaligne. Je vois maintenant que les nerfs qui ont été pincés sont maintenant libérés. Je vois le nerf sciatique qui est pincé maintenant est libéré. Commencez à bouger, à vous remuer. Vous allez voir que la douleur disparaît. Je vois certains, vous avez une telle rancune, ça a créé cette arthrite, ça a créé de la douleur dans votre corps. Je déclare, parce que vous avez choisi de pardonner, que maintenant, l'amour, amen, votre foi est agissante par votre pardon et que maintenant la puissance du Saint-Esprit commence à toucher votre corps. Et vous voyez maintenant que la douleur part. Vous voyez maintenant que vos doigts peuvent bouger, votre corps commence à bouger. Vous voyez que la douleur part, l'inflexibilité, la dureté de vos joints. Maintenant, vous pouvez bouger vos mains, bouger vos genoux, bouger votre corps. Je déclare maintenant que vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Et tout problème, vous voyez, certains d'entre vous, ce sont des problèmes de digestion. Parce que pourquoi? Vous êtes dans le stress et la peur. Je dis qu'à l'instant même, le stress disparaît, la peur disparaît. Et je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Oh, alléluia. Soyez bénis et guéris. Et on se retrouve bientôt. Amen.